Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos quotidiennes que vous pourrez retrouver tous les jours vers 18 h. Cette vidéo concernera le jour d'après, donc J-1, concernant les énergies du jour, des conseils de développement personnel et surtout pour vous apaiser, pour que vous passiez une soirée sereine, tranquille. Donc tous les jours à 18 h, ce petit message du jour. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit conseil de la lunologie. Alors, pour le 1er mars, quel conseil pour le 1er mars, s'il vous plaît, pour le vendredi 1er mars? Magnifique, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ok, bon, eh bien écoutez, on va voir ça. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'atteindre, vous êtes sur le point d'atteindre votre but? On va aller voir pourquoi. Alors, avec le tarot vintage, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, énergie du vendredi 1er mars. Ok, donc visiblement, vous allez être implacable et vous allez réussir à prendre une décision que vous n'arriviez peut-être pas à prendre jusque-là. Vous allez devoir laisser de côté vos émotions et acter quelque chose. Ok, alors la suite. Acter quelque chose concernant le sentimental. Alors ce cavalier de coupe, il y a une proposition romantique, il y a une proposition d'amour, et là, vous allez certainement trancher à ce sujet-là. Le cavalier, il est entre deux eaux. C'est pas un valet, donc il a déjà une certaine expérience, mais ça n'est pas encore un roi. Donc, il y a encore des axes de progression possibles pour ce cavalier de coupe, et très certainement que vous allez prendre cette décision et acter quelque chose le concernant. Effectivement, le fou nous parle d'une période, c'est un peu le foufou, ok? Vous êtes entre deux cycles, entre la fin d'un cycle précédent et le début d'un autre. Donc, c'est une période où vous avez envie d'aventure, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie d'oser. Oh, alors... Le soleil. Eh bien, écoutez, vous avez envie d'oser et je pense que vous faites bien parce que là, le soleil et l'empereur nous indiquent qu'effectivement, il y a du bien-être en question. Alors, je vais regarder. Le fou plus le soleil. Alors, le fou plus le soleil. Partage de sentiments affectifs, chaleureux et sincères, échange épanouissant. Idées originales et compétences permettront d'atteindre la réalisation des ambitions. Situation financière en amélioration confortable et rassurante. La lumière ouvre la porte d'un monde d'amour et de compassion. Vous bénéficiez d'une bonne vitalité, la concrétisation de tous les nouveaux projets favorisés. Vous avez vu un petit peu, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Effectivement, ça, c'est vraiment de bon augure. Il y a des projets qui vont se réaliser, quels qu'ils soient, que ça soit sentimentalement ou professionnellement ou humainement ou familialement, peu importe le domaine, vous allez vers du mieux-être. Ici, on nous dit que vous allez devoir prendre des décisions. Avec cet empereur, vous allez imposer votre choix. Vous allez... l'empereur, ça représente le père, hein, l'autorité, la raison, la logique. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ce sont des énergies que vous allez avoir. Vous allez imposer vos choix. Vous ne laisserez pas l'opportunité de changer d'avis. Ok, bon. Alors, on a l'énergie du bélier ici, hein. Alors, la reine d'épée, on a énergie de gémeaux. Cavalier de coupe, on a énergie de signe d'eau. Alors, ensuite. Alors, quoi? Quelle décision est-ce qu'il va falloir prendre? Quelle décision est-ce qu'on va devoir prendre, s'il vous plaît? Précision sur l'empereur. Ah,
Elle est tombée. Ouh, puis elle est tombée super loin. Hein. Ok. Bon, d'explorer le monde. Vous avez envie d'explorer le monde, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, vous voyez, le bâton, là, il y a 2 bâtons. Et il y en a un qui laisse derrière. Et il y en a un qui va devant. Donc, un 2, c'est un choix, c'est une dualité. Et là, c'est concernant une passion. Donc là, et vous voyez, il tient là, il tient le... Je voulais vous le montrer. Il tient vraiment le monde entre ses mains. Donc, vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert, mais à condition de laisser quelque chose derrière vous. Hein, quelque chose de passionnant. Les bâtons, c'est ce qui vous anime à l'intérieur. Donc là, vous laissez quelque chose derrière vous et vous avancez. Vous avancez en vous ouvrant au monde. Ok. Alors, la suite du message. Et ce quelque chose que vous laissez derrière vous, eh bien, écoutez, c'est une bonne chose parce qu'on a la carte de la tempérance. Que d'arcane majeur encore. Hein. La tempérance, c'est un petit ange de guérison. Il va vous aider à faire le deuil de quelque chose. Il va vous aider à avancer. Il va vous aider à équilibrer vos fluides, comme on peut dire. Il va vous aider aussi à préserver un équilibre dans votre vie, à faire preuve de tolérance aussi et à vous adapter au changement. D'accord ? Donc là, vous devez vraiment choisir entre 2 situations et vous adapter au changement que ça va procurer dans votre vie et vous aider à avancer et à guérir de quelque chose, vraisemblablement. Alors ensuite... Et oui, ça va vous demander de la force, ok ? Ça va de la force et de la détermination. Vous voyez, sur cette carte, ici, on a l'énergie du lion. La force, ici, on voit sur l'image, on a une jeune femme qui met sa main dans la gueule du lion. Elle n'a pas peur, elle est confiante, elle est déterminée, elle va réussir. Et elle maîtrise ses pulsions, ses instincts de peur, notamment, et elle va y aller. Dites donc, ce ne sont que des arcanes majeures, hein. Ok, alors sur la reine d'épée, eh ben, on a un roi d'épée. Ce roi d'épée, il prend les mêmes décisions que vous. Hein. Je pense que vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Il n'est pas question de faire du sentimentalisme là. Il faut vraiment acter les choses pour avancer, pour décider, pour choisir. Sur le cavalier de coupe, là, il y a vraiment une proposition. Ok. Alors, sur le cavalier de coupe, précision sur le cavalier de coupe. C'est à travers de la communication. Il y a beaucoup de communication avec ce cavalier de coupe. Et notamment, alors, il y a une notion de rapidité avec ce 8 de bâton. Il y a comme un déblocage au fait. Le fait de prendre cette décision conjointement, parce que je vois que tous les deux vous prenez une décision, hein. On a le roi d'épée, la reine d'épée, tous les deux vous prenez une décision et ça va aller vite. Il y a quelque chose, il y a une communication qui fait que ça va aller vite. Le 8 de bâton, c'est aussi beaucoup de nouvelles qui arrivent à vous en même temps et qui peuvent vous générer un petit peu de stress et d'anxiété. Enfin voilà, il va falloir gérer tout ce qui arrive à vous. Et le hiérophante, effectivement, écoutez, vous avez la foi, vous êtes, alors c'est peut-être vous qui aidez quelqu'un ou quelqu'un qui vous aide. En tout cas, on parle avec cette carte d'éducation officielle de la société, d'école, de religion, de tradition, d'enseignement. En tout cas, vous avez quelque chose à en tirer de ce cavalier de coupe. Alors, sur le fou. Ah non, j'en ai trop. Sur le fou.
Valet de coupe, ok. Bon, ça n'est pas très mature. Vous vous rendez compte que c'est pas très mature, ou en tout cas le valet de coupe. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, les valets. Et là, on est dans les coupes, donc on est dans le sentimental, dans le relationnel. Mais c'est un peu un doux rêveur, le valet de coupe. Il est un peu naïf, il manque un petit peu de maturité, et peut-être que c'est ça que vous allez recadrer. Alors, sur le soleil... Sur le soleil. Sur le soleil. Précision sur le soleil. D'accord. Et vous êtes... il y a une évolution. En début de tirage, vous êtes en reine d'épée. C'est-à-dire que vous êtes méfiante. Vous n'êtes pas trop... Ouais, j'entends que vous êtes méfiante. Ok. Et lui aussi, le roi de coupe aussi, il est méfiant. C'est pour ça qu'il ouvre pas son cœur. Et là, en fin de compte, ben voilà, sur le soleil, vous ouvrez votre cœur, vous restez, vous êtes dans la générosité, dans la bienveillance, dans la douceur. Vous êtes vraiment, vous prenez soin des vôtres. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a comme un déclic entre les deux où vous vous ouvrez. Ok. Alors, sur l'empereur. Vous avez l'espoir qu'il se transforme. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ok. Rien ne sera plus jamais comme avant et vous décidez d'avancer. Et vous vous transformez. Ok. Ouh. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Là, je vais regarder aussi. L'empereur et la mort. L'empereur et la mort. Colère, brouille, violente rupture affective, échange agressif et explosif. Brutale déstabilisation des bases professionnelles, réorganisation inévitable, importante perte financière, déstabilisation du budget, réflexion nécessaire pour se libérer des aspects matériels et trouver la voie de la sagesse, impulsivité et risque accidentel, anéantissement brutal de tous les projets. Bon, eh ben écoutez, franchement, c'est pas génial, hein? C'est pas génial. Alors, et sur la mort? Donc en fait, cette personne-là n'est là que pour vous aider à vous ouvrir, à rouvrir votre cœur. Et pour moi, ça ne durera pas. Alors sur la mort. Et oui, vous sortez de cet esprit de manque, comme si vous avez pitié de vous. Ouais, il y a de la pitié, il y a cette énergie-là avec le 5 de denier. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de... Ouais, c'est un vœu qui se réalise. Ok, voilà, il y a cette idée-là. Je pense qu'il y a une personne dans votre entourage avec qui il y a des débuts sentimentaux qui va vous permettre de réouvrir votre cœur et de comprendre que ces énergies dans lesquelles vous étiez de 5 de denier, où vous êtes dans le manque, où vous êtes pas bien, vous avez l'impression de vous quémander, c'est quelque chose dont vous allez sortir et qui est bien et qui est là pour voilà, c'est le 9 de coupe, c'est le vœu qui se réalise, c'est le souhait. Ok. Alors, sur le 2 de bâton. Oui, vous avez d'autres préoccupations. Ok, sur le 2 de bâton, vous pensez à votre carrière. Il y a un accomplissement. 10 d'épée, c'est un accomplissement, c'est une fin de cycle aussi, hein, où tout va bien financièrement, matériellement, vous ne manquez de rien. Ok, alors sur la tempérance. Encore une arcane majeure. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a le savoir. Vous voyez, on a un couple là, le hiérophante et la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a le savoir. Elle est discrète.
peut-être un peu timide, elle observe et elle attend et elle engrange le savoir. Elle apprend tellement de choses qu'elle finira par maîtriser tellement de choses. Alors, association encore de cartes majeures. Alors, la tempérance et la grande prêtresse. Alors, la tempérance et la grande prêtresse. Indulgence et séduction, bonne écoute et diplomatie sont les atouts de relations épanouissantes. Évolution professionnelle due à une excellente adaptation à toutes les situations. Situation matérielle rassurante avec de temps à autre une tendance à la légèreté. Évolution spirituelle basée sur la bienveillance et l'amour. Surmenage et stress parfaitement surmontés. Attitude conciliante et diplomate, projet en évolution positive. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une énergie d'évolution là. Hein. Il y a quelque chose qui fait que, effectivement, vous allez revenir dans des énergies de douceur et de bienveillance. Et sur la force, ok, la transition. Donc là, vous quittez quelque chose qui a été très conflictuel. Vous emmenez vos épées avec vous et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines. Alors on vous dit c'est peut-être une pause, c'est peut-être un break et vous en avez besoin. Ok. Alors, moi j'aimerais bien me faire voir quelle est la décision là sur le roi d'épée. Il y a de l'hésitation. Pourtant, la reine et le roi d'épée semblent bien décidés, mais finalement, il y a de l'hésitation entre eux. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et oui, vous cherchez un équilibre. D'accord. Mais vous n'êtes en aucun cas ouvert aux sentiments. On est bien d'accord. Il y a pas de sentiment entre vous. Hein. Vous êtes tous les deux hyper méfiants et sur la réserve. Et en fait, c'est juste que vous cherchez votre équilibre. Alors, attendez, c'est parti par terre. Alors pour ceux qui veulent connaître, hein, c'est l'étoile, le retour de l'optimisme après une période de chaos. Alors sur le hiérophante, reine de bâton. Oh, ok. La reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu de tarot. Elle a le don de l'intuition. Elle se doute. Hein, elle se doute de ce qui se passe. Elle comprend les choses. Ok. Alors sur ce valet de coupe, comment ça va évoluer sur ce valet de coupe? Et vous allez avancer progressivement main dans la main. Ok, il y a l'idée de coopération, d'association. Ouais, il y a 2 personnes là qui vont vous aider notamment pour atteindre un objectif. Hein. On a le 3 de denier. Il y a l'idée d'avancer pas à pas. Ok. Alors vous là, sur la reine de coupe, la tour. Et oui, ça vient chambouler votre vie, hein, vos a priori, tout ce en quoi vous croyez, c'est détruit et il faut falloir reconstruire sur des bases plus solides. Alors, sur quoi je vais faire? Ah ouais, là, j'ai pas à faire, hein, parce que c'est un 9 de coupe, donc c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Le 10, on dit que tout va très bien pour vous dans le domaine matériel et financier. Sur la grande prêtresse, vous voyez, il y a la clarté, la lucidité, un nouveau départ qui vous apporte vraiment énormément en termes de... Alors, on est dans les épées, donc la communication et des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment des explications, j'entends, qui vont venir vous éclairer et vous apporter la lucidité sur tout ça. Et le 6, sur le 6 d'épée, voilà,
vous commencez à récolter. Hein, vous avez fait une pause là, où vous faites une pause, où il y a une pause qui va venir, un break, où vous vous écartez des conflits, de tout ça. Et c'est la bonne chose, hein, parce que vous commencez à récolter le fruit de votre travail. Ok, en dos de deck, on a quoi? Eh bien, on a les conflits qui restent derrière vous parce que là, on a la roue de fortune. Donc là, la roue de fortune, c'est le coup du destin qui va venir tout solutionner et qui va changer complètement les énergies. Donc là, on vous invite aussi, l'ermite, à penser à vous intérioriser, à chercher votre chemin grâce à votre lanterne. Il y a un temps de pause et de réflexion nécessaire. Et derrière, ça repart de plus belle avec un as de bâton où c'est passionné. Il y a quelque chose vraiment à l'intérieur qui se réveille en vous, hein, comme si vous étiez un petit peu endormi ces derniers temps. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Oh, bon. Ben écoutez, il est beau ce tirage. Alors, je vais maintenant chercher quelques cartes de l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'oracle du soleil? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous avez grandement besoin de reconnaissance, ou vous êtes reconnaissant envers quelqu'un, hein, et c'est quelque chose qui vous attire l'abondance. Alors, voyez, vous êtes dans une période de flirt. Ça correspond au valet de coupe. Donc, ça n'est pas encore très sérieux. C'est un début, ok, c'est un début où vous êtes en période vous vous découvrez, où c'est vraiment tout beau, tout neuf, tout rose. Mais cette situation nécessite que vous preniez un risque, ok, un risque qui vous oblige à être vraiment dans la polyvalence, c'est-à-dire ouverte à autre chose, à découvrir de nouvelles choses aussi. Ok. Alors ensuite, voilà, mais en fait, vous allez trouver de l'harmonie, hein. Vous allez trouver du bien-être, vous allez trouver vraiment auprès de cette personne quelque chose qui est tout doux, hein, tout doux et tout gentil. Ok. Vous ressentirez le besoin par moment de vous isoler. On retrouve l'ermite qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Hein, vous ressentirez le moyen de vous isoler, mais par contre, vous resterez complètement dévoué à cette personne, hein, ou c'est lui. Vous inversez les énergies, évidemment. Alors attention à ce que cette personne n'abuse pas trop de la flatterie ou vous emmène sur des sentiers de flatterie et vous aurez peut-être effectivement tendance à fuir. Hein. Ok. Vous ne voulez pas de flatterie, vous voulez du vrai. Ok. L'héritage et la patience. Et oui, voilà. Bah, écoutez, c'est avec patience, de l'attente, quelque chose comme ça, que les choses vont se mettre en place. Ok. Ou alors, ça fait l'héritage nous dit que votre passé vous a enseigné à ne pas accepter la flatterie et vous allez devoir faire preuve de patience avec lui ou avec elle. Alors, la suite, est-ce qu'on a autre chose à dire? Viendra le temps de la décision. Vous allez devoir trancher. On l'a vu ici, hein, la reine d'épée. Vous allez devoir trancher dans l'enthousiasme. Ok, mais tout ça, ça vous anime, hein, ça vous anime vraiment. Hein. Vous voulez y aller. Protégez-vous, d'accord? Protégez-vous, attention, et faites toujours preuve de prudence, mais allez-y. Ok, l'ingéniosité en dos de deck nous dit que vous faites les choses de manière intelligente et massivement ingénieuse. Ok, bon, et ben voilà pour ce tirage. Premier tirage. Alors, on va terminer ce tirage
par un petit conseil avec les portes de l'intuition. En tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ne l'oubliez pas. Et je ne vous ai pas montré, mais en dos de deck, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc, vous êtes vraiment, avec une pleine lune en vierge, donc vous êtes vraiment... Vous voulez plus, en fait. J'entends que vous voulez plus que ce que vous avez, mais vous êtes déjà bien. Alors, allons voir maintenant. Alors, pour terminer ce tirage... Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité permet de transformer le négatif en positif. Bon, alors attendez-vous à prendre un virage à 180 degrés là. Hein. Le revirement, on nous parle effectivement d'un énorme changement à l'intérieur de vous. Alors, un autre conseil. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. J'ai comme l'impression que ça vient réparer quelque chose, mais à l'intérieur de vous. Comme si quelque chose était cassé et vient le réparer. Ok. Un autre. Et oui, c'était ça la clé. C'était ça la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et vous obtenez des réponses. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Ok. Donc là, oui, il y a un revirement dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous oblige à aller au-delà de quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui va vous permettre de réparer quelque chose en vous qui était cassé à l'intérieur. C'est la clé, c'est la solution, ok, à votre problème. Et la réponse, regardez dans votre cœur, écoutez votre cœur, regardez en vous, d'accord? Et vous aurez la réponse. Et en dos de deck, j'ai la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc, n'hésitez pas à aller dans la communication, à échanger avec les autres, d'accord? Bon, et ben voilà pour cette première lecture intuitive. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je vous souhaite une très très belle soirée, une très douce nuit et je vous dis à demain.